Bonjour et bienvenue. Ce matin, nous allons aller attraper des lapins. Alors, bonjour. Ce matin, on va attraper des câlins avec la macrobiotique. Qu'est-ce que vous en pensez? Macrobiotique, oh là, vaste sujet. Alors, nous avons quelques publicités qui pourraient être parties, mais nous ne voyons rien à l'avenir. Nous voyons que nous avons une Brigitte qui sort de l'Égypte ancienne. Nous avons une macronade. Faites gaffe, ça glisse à l'entrée. Who are you? Pensez à nettoyer vos semelles avant d'entrer. Il y a un palation pour la chose. Nous allons lancer les petites discordes. Nous Entre, avons pris la possibilité d'avoir un Discord privé pour pouvoir engendrer une radio directe pour se foutre un petit peu de la tête, un petit peu de tout ce que cette illusion nous fait croire. je croyais qu'on ne parlait plus de cannabis, hein. Non, on parle juste des bas qui glissent sur la macronate aiguë. Alors, est-ce que vous avez su ce qu'étaient les macrobiotiques? Macrobiotique, c'est une succession de lois qui ont tendance à engendrer pas mal de problèmes et de désarroi à la communauté française. Alors, nous pouvons trouver une certaine malaxation de la macronite aiguë. Nous avons quelques docteurs affiliés à ce sujet aujourd'hui et nous allons vous expliquer quels dégâts peut être engendrés dans les neurones et dans les neurosciences. Donc, et en macro biologie, bien sûr, parce que c'est de la macronique aiguë. Donc, monsieur le spécialiste, je vous laisse développer un petit peu, s'il vous plaît, merci. Il est parti manger, le spécialiste. Ben, je croyais qu'il était malade. Alors, Ah, je ne sais pas. Il a peut-être été victime des 11 vaccins, allez savoir. ah, peut-être bien qu'il y a quelque chose qui se fait comme ça. Alors, je tiens à déclarer quand même que la macrobiote, qui est de cette symbiote hypnotique, neurologiquement parlant par la télévision et par les journaux, bien sûr, nous pouvons constater qu'on a quand même quelques petits problèmes par rapport à ça, docteur, non? Ah, le problème est plus profond que ça. Réellement à la base et à la racine du problème. Quel est-il selon vous? Bah, économiquement parlant, ou viablement parlant, privatiser les choses par la République française ou la République mondialiste, voire la démocratie, on pourrait peut-être confirmer quelques petits aspects de cette société plutocratique et oligarchique qui nous met cette macronite aiguë, bien sûr. Voilà, je regarde la base du problème et quand je regarde, je me penche sur Terre et je me dis, ouh, la Terre, elle est basse. Soulevons le lièvre du dos du lapin. Sommes-nous réellement en démocratie à l'heure d'aujourd'hui? Eh bien non. Oui, nous sommes en démocratie. On est en démocratie directe avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a le droit de penser ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Ah non. Non, il y a des lois, il y a des devoirs qui sont inscrites. Mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce une réelle démocratie de forcer des parents à devoir faire suivre à leurs enfants des cours d'éducation sexuelle?
Alors, forcer une personne, un citoyen, à ne réaliser que l'hégémonie du peuple devient à dire se détruire soi-même. Donc, la démocratie ne fait que amplifier le dégât occasionné. Dire à des Français, travailler plus pour gagner plus, c'est réel? Parce que je ne sais pas, si on part sur le principe que nous devons travailler plus pour gagner plus, il y aura automatiquement un lièvre à soulever. Automatiquement, il y a plus d'argent qui rentre dans ta poche et plus d'argent qui te sera taxé à l'arrière, parce que tu payeras les impôts Dans le pays automatiquement. d'Alice, Donc, travailler plus, de se ruiner la santé à travailler plus pour gagner plus, c'est bien, mais on sera taxé plus aussi. dans le pays En somme, tu d'Alice, ne gagnes rien. dans le pays d'Alice, il y a là toujours un lapin qui nous donne une liste à respecter dans l'ordre chronologique. Ils essayent de nous changer l'histoire pour créer des vaincus, des vainqueurs, un nouvel Eldorado du mot, du verbe. Demain, c'est t'appartient. Who are you? C'est demain que tout change. Grâce à toi, grâce à nous, grâce à vous. Quel est le principe ultime ou de base de l'être humain, en somme? La question est là. Nous venons, sur cette terre pour faire quoi? Voyez. Est-ce qu'on peut vraiment réellement concevoir que nous sommes venus sur Terre pour confectionner finalement ce monde, pour le rendre plus vivant, pour le rendre plus joyeux avec notre force intérieure et tous les outils qui nous sont disponibles, c'est-à-dire les éléments pour rester en vie. Donc en gros, on nous coupe de notre source au niveau écosystème. Donc on respecte plus ce système économiquement viable, donc démocratique, républicain, plutôt que de respecter les lois naturelles, les lois de l'attraction de cette planète. La question reste entière. Devons-nous travailler pour vivre ou vivre pour travailler? En quel ordre d'idées nous devons, constituer notre, vie, on va dire? Devons vivre. La question reste entière. La question reste entière parce qu'elle n'a jamais vraiment été développée. Quand on commence à développer dans l'enseignement de la planète, de l'écosystème ou des éléments, les personnes qui ne connaissent pas ce domaine ont souvent tendance à être réfractaires ou avoir peur de perdre leurs possibilités, leur disponibilité et leur énergie, alors qu'ils le donnent à ce système de consommation qui fait qu'ils n'ont plus de temps pour s'occuper de leur système environnemental, surtout en tant qu'éco-citoyen. C'était un droit et un devoir. Là, en partant sur le principe, nous sommes en plein sujet actuellement, du moins, je le pensais, que le gilet jaune ou le mouvement gilet jaune était un droit constitutionnel à manifester. Nous avons un droit de manifester, parler librement de ce que nous pensons et ainsi, signaler notre mécontentement d'un système qui nous déplaît. Aujourd'hui, on tombe, nez à nez avec la majeure partie des Français ne soutiendraient plus le mouvement des gilets jaunes. Certaines personnes qui ont tout simplement marre de voir les gilets jaunes, marre, des revendications faites, marre de voir que c'était un mouvement apolitique et il y a de plus en plus de politique dans le mouvement.
D'autres personnes ne voulaient pas voir, de manifestes, pro, pro-travail. Là, d'un seul coup, on se désolidarise de ce mouvement. Problème, heu, Alors qu'allons-nous faire? personnellement, je commence à ne plus comprendre quoi que ce soit. Des personnes se tapent Alors, dessus, alors qu'allons-nous faire? parce que Qu'allons-nous faire vraiment? Alors, c'est ça, bonjour, bonjour. Et donc, nous avons une invitée surprise. Je vais libérer la parole pour l'invitée surprise. Coucou tout le monde, c'est moi l'invité surprise, hein. on dirait. Je vois ça. Mais en direct Bien le là, bonjour. bien le bonjour, Kika. Bonjour. Je ne sais pas de quoi vous parliez, donc je suis l'incapacité de relever la discussion que vous aviez à l'instant. Et à Donc, nous partons sur le principe que nous comprenons plus nous n'avons plus à comprendre en fait, la base du mouvement des gilets jaunes. Devons-nous poursuivre ou pas? Non, il faudrait pas passer à autre chose, quelque chose de plus expéditif, plus réfléchi, un mouvement où, les participants arrêteraient de se taper sur le coin du visage et retrouver enfin une solidarité, complète et unanime, sur une solution définitive pour se sortir, de cette panade, on va dire. Je pense que l'un n'ira pas sans l'autre en fait. Je- J'ai un petit peu ce sentiment. Euh, je suis un peu troublée là parce que je viens de voir précédemment une vidéo sur YouTube qui m'a assez ébranlée. Euh, alors, il y a, ouais, je suis un petit peu encore sous le coup de ce visionnage. Tu vois un gilet jaune qui marche tranquillement dans la rue. Certes, il est en train de filmer. Puis tu vois 4-5 motards de la BAC qui l'ont littéralement chargé, matraqué, qui lui ont envoyé un flashball, qui l'ont foutu par terre. Alors que le type faisait rien, hein. Il ne faisait que marcher. Ça m'a foutu un coup de fouet ce truc de voir ça. Il m'a vraiment fait mal. Parce que je me dis que là, on arrive à des proportions qui sont quand même ouais, graves. Qui sont vraiment très, très graves. Parce que je n'ose imaginer s'il y avait eu un enfant à côté ou autre. Parce que bon, c'est des cow-boys ces gens-là, hein. Ils montent sur les trottoirs, ils se sont acharnés dessus hein, quand même, hein, mais vraiment de façon plus que violente quoi. Et là je me dis, il y a interrogation quand même, je me dis que bon, si on en arrive à des degrés de répression tels, qu'est-ce qui va se passer demain? Comment je veux dire, on n'aura plus droit à aucun mouvement. Est-ce qu'on va nous finir par nous interdire aussi de nous réunir entre nous, entre amis, etc. Non, mais là, j'hallucine quand même. J'ai c'est halluciné, hein, pour ça, vraiment. c'est pour ça, on va dire dans un certain sens que je vais rejoindre ce que disait tout à l'heure l'invité, et en même temps votre vision des choses par rapport à la violence policière. On a l'impression que la violence policière est faite en quelque sorte pour faire dissuader les troupes de vouloir arrêter de travailler pour le gouvernement qui charge donc les manifestants, donc de certains levels, hein, parce qu'avec une violence telle, on sait très bien que c'est des cow-boys manifestés dans les quartiers avant. J'ai comme un peu le sentiment que ce qui était exercé dans les banlieues
Ils sont en train de l'exercer ailleurs, c'est-à-dire Voilà, alors sur un plan général. en quelque sorte, oui, effectivement, et il y a aussi les manifestations des 9000 gendarmes mobiles qui avaient été déplacés pour la ZAD ou pour les zadistes à Stevens ou à Notre-Dame-des-Landes ou à d'autres endroits pour pouvoir empêcher la population surtout de sortir de ce système capitalisé. Dans un certain sens, nous avons donc la possibilité moindre de respecter non seulement l'écosystème, l'environnement dans lequel on vit, donc l'alimentation dont on se nourrit, et l'air qui est donc pollué au fur et à mesure de notre consommation, que ce soit électrique, chimique ou toxique. Après, voilà, les gilets jaunes, dans un certain sens, n'ont pas pris conscience finalement de l'impact qu'ils avaient médiatiquement et ils ont voulu faire des choses qui soient dans l'objectif d'une sixième république, peut-être, de certaines partis politiques. Et il faut savoir que c'est un mouvement populaire et aussi citoyen de droits et de devoirs, de respecter certaines choses qui ont été mises sur terre par les années précédentes ou avant. Et l'histoire des vainqueurs, des vaincus, et la guerre des mots a commencé bien avant qu'on naisse. Donc en quelque sorte, hein, nous sommes dans une sorte de dictature morale, verbale, de ne pas pouvoir dire des vérités qui dérangent. Voilà. Oui, ça me semble parfaitement logique. De toute façon, à quoi ça servirait de nous écouter puisque voilà, tout est déjà calculé d'avance, pas une grande partie, quoi. Maintenant, je m'interroge sur différentes choses. Il faut de toute façon bien comprendre que tout est lié. Pour moi, je dis que tout est lié. Bon, il n'y a pas que l'aspect politique, il y a aussi l'aspect financier qui va être de toute façon un gros problème demain, hein, puisque on a usé et abusé de tellement de choses. Nos politiques notamment ont très très mal géré nos avaloirs, hein, et qu'ils arrêtent de dire et de culpabiliser les gens, pardon, en, en leur faisant croire que ce sont eux les responsables, hein. Ils ont été élus, on leur a donné une voix euh, dans le but que la France soit gouvernée convenablement, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Je suppose que les lobbies paient certainement plus que les Français en général, encore que c'est quand même nous qui reversons la TVA quand on va faire nos courses. C'est l'impôt le plus représentatif. Ah, voilà. Donc voilà, bon, il va y avoir, pour moi, à mon sens, je pense qu'il va y avoir deux phases, hein. Il va y avoir de la révolte. Ça peut pas en être autrement parce que déjà, les gens vont finir par être vraiment poussés à bout. La solution d'aller se confronter aux forces de l'ordre tous les jours, enfin pas tous les jours, mais les samedis, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Personnellement, moi je prendrais plus pour une grève, vraiment une grève. Bah, on va dire que justement, la graine doit être semée par nos vies. Au lieu d'être La grève, spectateurs le samedi, eh ben, soyons acteurs toute la semaine. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si on veut sortir du système, il faut absolument prendre en compte qu'on est tous là au même titre et qu'on a des droits et des devoirs. Mais vraiment, hein, c'est sur la vie qu'on a ça. Et quand on n'y réfléchit pas, ou quand on ne le conçoit pas, eh bien, on ne le réalise pas que chaque samedi, on renforce l'égrégore de cette négativité à engendrer de la peur, de la crainte, de la violence et aussi de division entre les gens qui veulent construire et les gens qui veulent détruire. C'est eh bien, facile de c'est clair. détruire, c'est difficile de construire, on va dire.
Voilà, tout à fait. voilà. Donc, dans un certain sens, il faut commencer à construire avec les personnes qui ont envie de construire et les personnes qui ont envie de détruire, essayer de voir que bah ils vont détruire, bah oui, allez-y, mais sans nous, quoi. Et c'est tout. Mm. Je pense qu'il faut revenir à des valeurs beaucoup plus saines que celles qui nous ont été imposées toutes ces dernières années. De toute façon, est-ce que on est tenu de toujours aller vers la superficialité est-ce qu'on est tenu de toujours renflouer une catégorie de, de la société et de leur donner le pouvoir ça, tout ça, c'est des interrogations. C'est tout le monde qui doit faire un petit peu sa BA là-dessus. Est-il autant important que ça Euh, d'aller manger chez McDo, Justement, par je exemple, pense de que consommer je le pense que nous Coca? pouvons apporter quelque chose avec notre petit direct Who are you? Qui es-tu? Voyons si ensemble, peut-être, nous pouvions avoir un nouvel avenir pour le commun de cette humanité. Philosophons, voyons, réflexionnons, constituons. Est-ce que nous pouvions faire quelque chose qui soit dans l'ordre des choses, qui commence à être un peu moins subvertif, dans le refuge, plutôt actif et processuel? Peut-être avons-nous quelque chose à donner, peut-être de Who are you? Qui es-tu réellement? Euh, Fichtre, c'est trop dur pour moi, je vais avoir du mal à répondre à ce genre de questions. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je ne vais pas me substanter. Non, mais vraiment sérieusement, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver beaucoup de substitutions à côté, éviter de toujours penser que parce qu'on va dépenser des milliers et des cents, on sera plus heureux. C'est faux, c'est complètement faux. Nous sommes en Enfin, direct moi, ce soir, c'est comme ça que je perçois la vie. ce Euh, midi. pas parce que on va avoir euh, la possibilité de tout acquérir que ça va apporter forcément le bonheur dans sa vie. Ça, c'est évident. Enfin, c'est comme ça. Ouais, je vois ça. Mais bon, après, on peut pas juger, hein. Je ne juge pas les personnes qui sont totalement attachées trop au matériel, peut-être. Moi, j'ai dépassé ce stade-là. J'en suis bien heureuse. C'est pas pour autant que je me fais pas plaisir une fois de temps en temps. Hein. C'est pas incompatible. Mais bon, voilà, faut arriver à trouver un juste milieu. Et puis, désorganiser un petit peu les choses aussi, parce que pourquoi toujours dépendre euh, à nous imposer, par exemple, à passer forcément par l'EDF pour avoir du courant chez soi, alors qu'il y a peut-être des alternatives qui sont plus simples, qui pourraient être mesurées, par exemple, pour sortir un petit peu de tout ça. Parce que de toute façon, Est-ce on qu'on a mis peut un... dire, par exemple, est-ce qu'on peut dire que la mobilisation des Gilets jaunes devrait prendre une autre direction, un tout petit peu plus euh, Bah, consciente, hein, euh, consciente, et puis moi déjà, tu vois, je vais te dire un truc. L'année dernière, je parlais déjà beaucoup à certaines de mes collègues, et je leur disais, bon, parce que j'avais constaté que le système, ça n'allait plus, hein, ça fait longtemps déjà que je me suis rendu compte de beaucoup de choses, et qu'on n'était pas à l'abri non plus que demain tout bascule, parce que l'économie, euh, c'est pas terrible. Les ressources énergétiques, on ne sait pas trop. Hein. Il y en a qui disent que bon, on va dans le déclin. Il y a la condition climatique, bon, on ne sait pas trop non plus. Mais il est à fait quand même qu'on n'a plus de saison depuis déjà quelques années. Hein. On voit bien que chaque été, tout est désorganisé.
Moi, je suis toujours partie, je me suis toujours dit que pour faire plier le gouvernement, la meilleure chose à faire, ça serait éventuellement, enfin, bon, ça, s'il y a des gilets jaunes qui l'écoutent, hein, euh, bah, je passe le message. Pourquoi s'embêter à pas faire une grève, rester chez soi, garder ses enfants près de soi, ne plus participer ou tout au moins faire ce qu'il faut pour ne manquer de rien. On peut très bien se passer de viande pendant quelques temps, on peut très bien se passer de certaines choses, faut peut-être pas exagérer non plus, quoi. Je veux dire, si on regarde bien dans le monde, il y a des pays qui ont certainement bien moins que nous et qui s'en sortent quand même malgré tout. Donc voilà, si vous ne participez plus à l'économie du pays, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va les faire flancher, hein, parce qu'au bout d'un moment, ils vont bien s'apercevoir que, ben oui, malheureusement, le français ne consomme plus rien ne rentre en banque. Ben oui, c'est tout à fait, voilà, c'est comme des engrenages, quoi. Et puis pourquoi aller se confronter aux forces de l'ordre? On voit bien comment ça se passe. On sait très bien comment ça se passe. Alors que bon, si on restait chez soi, après tout, ça fait des vacances. On s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nos potagers si on pour ceux qui en ont. Puis on essaie de trouver des solutions entre voisins. On essaie de se serrer les coudes. Voilà. Mais dans le côté pacifique et tout en étant solidaire. Parce qu'en fait, c'est ça c'est ça aussi. J'ai l'impression que même bon, le mouvement des Gilets jaunes, ils sont unis, bien évidemment. Moi, je suis la première à, à être, euh, à être pour. Mais l'union, la solidarité, elle est multiple. Faut la faire sur plusieurs plans. Faut pas uniquement le faire le samedi à aller manifester. On voit bien ce que ça donne de toute façon. Ils sont en train de, de vider les stocks de LBD. Après, vous allez avoir une machine micro-ondes là qui sont en train qui ont l'intention de faire venir en France, hein, pour pouvoir faire voilà, pour pouvoir éviter justement les émeutes, etc. C'est déjà prévu tout ça. C'est déjà prévu. L'aléa du direct. L'aléa du direct. Alors, qui veut prendre la parole? L'aléa du direct.